Mesdames et messieurs, bonjour. Nous revenons avec nos one-to-one en marge de la 15e édition de l'APID et j'ai le grand plaisir de recevoir Monsieur Valentin Mbozo, directeur général du groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, JIMAC. Monsieur Mbozo, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, monsieur le journaliste, de me donner l'occasion de pouvoir répondre à vos questions. Exactement, il y a beaucoup de questions, je dirais, compliquées qui ont besoin de réponses faciles et compréhensibles. Beaucoup de personnes se demandent beaucoup de choses à propos de cette révolution numérique. Je crois que c'est la 4e révolution dans l'histoire de l'humanité. Et on dit que l'Afrique est passée à côté des 3 révolutions précédentes. Passée à côté, pas parce qu'elle n'a rien fait, mais parce qu'on avait quand même du retard sur beaucoup de secteurs, surtout au niveau de l'industrie. Mais que maintenant, par rapport à la digitalisation, par rapport au monde numérique, nous n'avons aucune excuse. Alors, comment ça se passe au niveau du groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale par rapport à ce processus compliqué de numérisation, de digitalisation, mais qui est voué à une belle réussite? Je vous remercie pour cette question très intéressante et je dirais que je serai réservé sur le mot compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Il revient aux Africains de faire de l'Afrique ce qu'elle doit être. Et sur le point de la digitalisation, voilà une opportunité qui s'offre aux Africains de pouvoir faire très rapidement ce qu'ils n'ont pas pu faire durant les 3 autres révolutions. Et le JIMAC en est un cas palpable. Pourquoi je dis que le JIMAC en est un cas palpable? Nous avons créé, et c'est une exclusivité JIMAC, ce qu'on appelle la monétique intégrale. Pourquoi la monétique intégrale? Par rapport à ce qui se faisait jusque-là, la monétique carte, où on faisait interopérer des acteurs bancaires pour pouvoir utiliser des cartes de banque en banque et payer de banque en banque. Et maintenant, nous, en tant qu'Africains, et nous sommes précurseurs là-dessus, nous avons ajouté de l'interopérabilité des mobiles à cette monétique. Donc maintenant, au JIMAC sont connectés presque la totalité des opérateurs mobiles des 6 pays de la SAMAC, qui interopèrent sur un switch qu'on appelle un switch mobile et qui étend même l'interopérabilité sur le switch dans la plateforme carte, interopérabilité carte. Et on y a ajouté même les transferts d'argent. Ça, c'est une exclusivité africaine. Donc les Africains peuvent aussi créer des choses dans ce domaine. Et là maintenant, vous avez donc des transactions qui vont instantanément des comptes bancaires aux comptes virtuels mobiles, des transferts d'argent aux wallets ou porte-monnaie mobile, porte-monnaie banque. Nous avons appelé ça la convergence compte bancaire, compte mobile, transfert d'argent, etc., etc. Nous sommes même en train d'étendre les services. Par exemple, nous allons cette année étendre à la carte prépayée et même aux cartes non prépayées. Créditer ces cartes comme des wallets, etc., etc. Ça, c'est une exclusivité africaine que nous sommes appelés à exporter vers l'Europe. Et je vais vous dire quelque chose. Des Européens nous ont approchés pour nous demander comment avons-nous fait, parce qu'ils s'intéressent à ça désormais. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle d'avoir un continent qui exporte un savoir-faire. Nous savons qu'au niveau du top management, mais aussi au niveau des banques, il y a des efforts qui sont fournis. Après, la relation avec les clients est basée sur la confiance. Et la confiance, l'Africain la faisait au cash. Donc pour lui, le fait d'avoir de l'argent était un acte palpable, qu'il devait le toucher, qu'il devait l'avoir, voire le cacher comme il voulait. En arrivant à ce niveau, en parlant de switch, en parlant bien sûr de digitalisation, de wallet, comment vous faites pour que ce client potentiel ait confiance en ces processus? Quels sont généralement les arguments que vous avancez? C'est là tout l'enjeu des paiements numériques. Évidemment, les Africains avaient foi au cash. Mais quelle est la portée du cash dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui? La portée du cash me semble très difficilement justifiable à 100%. S'il y a quelques utilisations qui sont de proximité, mais nous sommes dans un monde mondialisé. Nous transactons avec des gens en Australie, des gens
je ne sais pas où, au bout du monde, en Europe, même en Afrique, vous transactez avec, si vous êtes du Nord, vous transactez avec ceux du Sud, de l'Ouest et de l'Est. Tout cela nécessite de la mobilité, tout cela nécessite de la dématérialisation pour limiter les délais. Donc maintenant, dans ce monde-là, la seule chose qu'il vaille, et là je suis d'avis que vous, c'est la confiance. Il faut créer la confiance. Alors, qui dit confiance dit sécurité. Et il y a des us et coutumes, des règles, des normes qui s'appliquent à ces transactions et qui donnent des résultats. Je suis à même de vous dire aujourd'hui que dans le monde de paiement par carte et de paiement par mobile, le taux de déperdition ou de fraude est de 0,000 quelque chose pour cent. Il est de plus de 99,99. La réussite dans ces transactions est à presque 100%. Donc c'est un élément... Donc maintenant, la seule chose, c'est il faudrait que ceux qui hésitent, ceux qui sont des accros du cash, comprennent qu'on ne connaît pas aujourd'hui un pays dans notre monde actuel qui a émergé avec le cash. Vous ne pouvez plus faire seulement du cash. Nous sommes désormais citoyens du monde. Nous ne sommes plus citoyens marocains comme aujourd'hui on est à Marrakech, ou citoyens africains ou machin. Nous sommes dans la mondialisation. Vous savez, les bonbons que vous achetez ici, chez l'épicier du coin, viennent de Chine, produits en série avec des machines. Et bien, vous pensez que, oui, je dois demeurer dans l'artisanat marocain, mais ils viendront vous concurrencer même dans le bas-fond des villages. Donc, vous aussi, vous devez pouvoir avoir les moyens d'aller dans cette bataille. Monsieur Mbozo, nous avons parlé d'un élément clé qui est la confiance, mais il y a aussi deux éléments qui sont très très importants et qui sont cités par rapport à ces projets. C'est d'un côté l'infrastructure et d'un autre côté les financements. Il faudrait avoir les bonnes infrastructures, il faudrait trouver l'argent pour pouvoir investir. Quels sont selon vous, ou quel est selon vous l'état des lieux par rapport à ces deux points essentiels? Merci pour cette question très importante, de me poser cette question très importante. Je commencerai par les infrastructures. Vous avez dit les investissements et les infrastructures. S'agissant d'infrastructures, vous savez, je parlais du téléphone. Il y a un moment, il y a des années, il n'y avait que le téléphone fixe. Et là, quand vous n'étiez pas chez vous, ou bien combien de gens avaient des lignes de téléphonie fixe? Et quels étaient les services en dehors de la voix qui étaient développés sur la téléphonie fixe? Pas grand-chose. Il n'y avait pas d'Internet. L'Internet qui permet à tout moment de faire du numérique, de la transmission de données sur des voies de télécommunication. On a parlé très récemment du peu de taux d'accès à l'Internet des Africains, mais avec l'avènement du mobile, la téléphonie mobile, c'est tout Africain qui a maintenant à portée de main l'Internet, qui a à portée de main comment se contacter des gens au loin, la mobilité, et qui peut transmettre des données. Et les Africains qui ont développé des services financiers que les Européens ou les Occidentaux ou les gens au-delà de l'Afrique ne connaissaient pas. Par le mobile money, je citerai, etc., etc. Donc voilà une occasion qui nous est donnée de faire un cap. Ce qui nous était une barrière infrastructurelle a été bypassé et dépassé par des technologies qui nous sont offertes, qui rapprochent les gens, quelles que soient les distances, par des services, etc., etc. Donc maintenant, voilà, les Africains ont eu une occasion, sans investir sur les routes, sur les ponts, les chaussées, etc., et tout le bazar, de commercer, d'échanger de l'argent, etc. Bon, voilà pour ce que je dirais du Par côté rapport à infrastructurel. l'infrastructurel. Et là, sur les investissements, voilà une occasion qu'ont les Africains de développer des softwares, des logiciels, des outils qui mettent à la portée de tout le monde, presque gratuitement. Ça peut même se faire avec le monde du libre, dans le logiciel libre, de
développer des choses très sophistiquées, comme ce que, bon, moi je ne me jette pas les fleurs, comme ce que nous avons développé avec l'interopérabilité des mobiles. On n'a pas eu des centaines de milliards ou de millions pour développer cela. Donc nous pouvons créer, je peux appeler ça, des infrastructures logiques, pas matérielles, dématérialisées, et répondre à la concurrence et évidemment satisfaire aux besoins des Africains sans avoir à acheter ou à attendre de lourds investissements comme cela se faisait avec les aciéries au temps, ou bien les industries lourdes et classiques des matières premières. Et c'est un besoin vital. Vous m'avez dit aussi en offre que, par exemple, pour une ligne téléphonique dans certains pays d'Afrique, ça pouvait prendre 3 ans, 4 ans. 3 ans pour l'avoir, mais maintenant... Maintenant, avec le mobile, tout est OK. On dit souvent chez moi que même les mouches ont des téléphones maintenant. Donc, tout le monde a un téléphone, donc c'est une affaire démocratisée. Voilà, merci M. Valentin Bozo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale. Très ravi de vous avoir accueilli au Maroc. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier aussi de m'avoir donné l'opportunité de cette interview. Et je voudrais dire que les Africains, comme conclusion, les Africains n'ont plus de complexe à se faire. Nous sommes dans une vie désormais planétaire, une situation planétaire où nous sommes des acteurs et nous subissons aussi les influences de la mondialisation. À nous, les Africains, de faire l'Afrique. Ce ne sont pas les Européens, ni les Américains ou quiconque d'autre qui viendra faire l'Afrique. Ce serait vous et moi qui sommes appelés à faire l'Afrique. Et maintenant, nous avons quelques armes comme ceux dont on vient de parler là, en particulier le digital. Voilà, nous sommes donc maîtres de notre destin. Merci. Nous sommes maîtres de notre destin. Merci beaucoup.